Alors moi, mon rapport au cahier du cinéma, ça a été un rapport totalement inespéré. C'est-à-dire que j'étais provincial, c'est-à-dire que je n'avais aucune chance d'arriver un jour au cahier. Et du coup, quand je suis arrivé au cahier, j'étais très intimidé. Parce que pour moi, les gens qui étaient là, c'était des gens qui, pour moi, étaient des gens très très forts. Et je me sentais un peu usurpateur dans cette histoire. Du coup, le choix que j'ai fait, ça a été de faire ce que les autres ne faisaient pas. Et notamment aller sur les tournages, aller rencontrer les techniciens, parce que les cahiers ne faisaient pas ça, on n'allait pas. Donc je suis beaucoup allé sur les tournages, y compris ceux de Godard. J'ai commencé à à faire des entretiens avec des chefs-op, avec des ingé-sons, c'est-à-dire voilà, j'ai amené un peu au cahier ça, c'est-à-dire ça, et puis j'ai amené au cahier avec Narboni l'édition. C'est-à-dire j'ai commencé, alors que je ne savais pas faire ça, mais j'ai appris sur le tas à faire des livres. Et ça a été une activité. Je suis devenu permanent essentiellement pour faire des livres. Et on en a fait beaucoup, beaucoup, disons, à cette période-là. Alors la différence entre cette époque et aujourd'hui, c'est qu'à cette époque, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore. C'était une époque où l'espace pour parler des films était plus dégagé. Et du coup, les cahiers avaient une place très importante, puisque les gens attendaient un peu ce que les cahiers pensaient par rapport aux films qui sortaient. Évidemment, ça, aujourd'hui, c'est à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont 3000 façons d'avoir des opinions sur les films, y compris des horreurs, y compris des gens sur Internet qui disent j'ai vu un film de Dreyer, quelle horreur au bout de 5 minutes, j'ai tout arrêté. Donc ça s'est brouillé. J'ai envie de dire que ça s'est brouillé. Et puis le cinéma a changé. C'est-à-dire que il y a moins aujourd'hui, dans le cinéma en ce moment, de cinéastes dont on est à peu près sûr que tout ce qu'ils font est passionnant, etc. La rotation est beaucoup plus rapide. Et du coup, les valeurs, il faut les réajuster sans arrêt. Il faut dire, voilà. Donc, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être critique qu'à l'époque, je pense, mais à cause de ça. Voilà. Où l'idée de la transmission a été très importante pour moi, puisque moi, on ne m'avait rien transmis. C'est-à-dire que bon, le cinéma, je l'ai découvert tout seul, j'ai essayé de le penser tout seul. C'est-à-dire que du coup, je me disais quand même, si quelqu'un à l'école ou n'importe où m'avait un peu guidé, j'aurais gagné du temps. En gros, donc du coup, mon moteur par rapport à la transmission, c'est ça. Et aussi, j'aime beaucoup, c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, même quand je faisais des films et tout ça, je continuais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée de parler, enfin aider des gens plus jeunes à attraper des choses sur le cinéma et peut-être à en avoir envie, disons. Donc c'était un peu ça mon parcours. Quand Jacqueline m'a demandé de venir, j'avais vraiment un projet. Je savais vraiment, enfin je pensais savoir ce qu'il fallait faire pour que les profs s'emparent du cinéma, etc. Et ça a été trop court. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, 2 ans après, la droite est passée, et Jack Lang est parti, enfin tous les gens sont partis, et moi aussi d'ailleurs, je ne suis pas resté là. Et donc je me suis dit, il faut tout ce que j'avais pensé depuis mes débuts jusqu'à maintenant, il fallait en faire un peu quelque chose. Et j'ai écrit ce livre en un mois, parce que je voulais que le livre sorte avant que Jack Lang parte, avant que le ministère passe à droite. Et donc c'est un livre qui est énormément diffusé, alors que c'est le livre que j'ai écrit le plus vite. C'est-à-dire que j'étais un peu contre la montre, et moi je suis plutôt quelqu'un de lent. Pour écrire, je suis très lent. Et là, il y a eu un truc comme ça, quoi. Et je pense qu'il reste un peu de cet élan dans le livre, mais j'imaginais pas, quand je l'ai édité, qu'il y aurait 14 pays qui le voudraient. Parce qu'en fait, ce livre, pourquoi est-ce qu'il a marché partout? C'est parce que quand dans euh, un pays veut commencer quelque chose sur l'éducation au cinéma, c'est une base. C'est-à-dire que tout le monde peut le partager, on peut faire des formations à partir de lui. Et du coup, ce livre a été incroyablement utile euh, par rapport à plein de lieux, je sais pas, où ce livre a servi de fondement à une
politique ou une pratique d'éducation au cinéma. Et ça continue. J'ai encore des éditions aujourd'hui, c'est quand même très vieux. Ce livre n'a jamais arrêté d'être lu, parce qu'il est utile, parce que du coup les gens s'en servent. Le cinéma était enseigné par des profs qui étaient en général des profs de lettres, et c'est des gens qui avaient peur du cinéma. Et du coup, ils se raccrochaient à ce qu'ils savaient, c'est-à-dire la linguistique, l'analyse de sens, etc. Ça marchait, mais pour moi, c'était très important que le cinéma soit considéré peut-être d'abord comme un art, plutôt que de la communication, etc. Et ça, évidemment, c'est pour ça que Jack Lang m'a fait venir, parce que lui, il voulait faire pareil avec tous les arts. Il voulait que, à l'école, les arts aient leur place, et y compris le cinéma. Donc lui, il pensait déjà le cinéma comme un art. Du coup, nous, on a essayé d'inventer une méthode où il n'y avait pas à avoir peur. On pouvait y aller si... voilà, donc c'est ça, ça a été une mutation très importante. Et aujourd'hui, quand je vais sur Internet, que je vois les dispositifs, etc., c'est devenu absolument banal. C'est-à-dire, tous les dispositifs disent on approche le cinéma comme art. Et aujourd'hui, ça paraît naturel. Ça n'était pas du tout. À l'époque, c'était un peu révolutionnaire. Le dispositif cinéma, c'est-à-dire on va dans une salle, la lumière s'éteint et on voit un film en entier, devient presque rare. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils vont voir les grands blockbusters, mais c'est tout. C'est-à-dire que l'idée, aujourd'hui le cinéma, il s'approche avec tous les outils possibles, hein, et pas tellement la télé finalement, plutôt les ordinateurs et les smartphones. Donc l'idée sur laquelle le cinéma avait toujours vécu, c'est que le spectateur prenait 1h30 de son temps et regardait le film sans zapper, sans couper, est très très mal en point. Et donc il faut trouver que faire de ça. Donc moi, ma réponse, ça a été de dire, c'est pas grave. On peut approcher le cinéma, y compris avec des morceaux, à condition d'en faire quelque chose. Si c'est juste zapper et passer d'un morceau à l'autre, c'est pas intéressant. Mais pour moi, le fragment, c'est une chose qui n'est pas du tout négative. Au contraire, et du coup, quand j'avais des DVD au ministère, j'ai fait des DVD où j'avais 60 extraits de films. Tous les profs ont hurlé, enfin, les cinéphiles, les directeurs de salles de cinéma, en disant ils tuent le cinéma. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que grâce à ça qui évidemment marchait, les jeunes, du coup, ça leur donnait envie d'aller voir des films. Et parfois des films entiers. Donc là, je pense que là, on a très bien passé ce cap, qui était un cap très très difficile à passer. Et aujourd'hui, la situation, elle est encore plus évoluée. C'est-à-dire aujourd'hui, les morceaux de films se regardent n'importe où, dans le bus, en classe ou comme ça. Et la situation salle de cinéma est presque exceptionnelle. Une des pistes, c'est de raccorder les choses. C'est-à-dire que si, même par exemple dans un ciné-club de lycée, etc., si on passe des films un par un, ça s'accroche moins dans l'esprit que si on dit, voilà, cette année, on va choisir 6 films qui permettent de parler je sais pas, du plan, du paysage, des choses comme ça. Du coup, ça inscrit des choses. Pour que ça inscrive des choses, il faut qu'il y ait des rapports. Parce que finalement, le cerveau, il marche sur des rapports. Et voir les choses les unes après les autres en zapping, ça produit presque rien. Au niveau, je parle de la mémoire du cinéma. Et puis, il y a une chose qui disparaît totalement, c'est la conscience que si on veut faire des films, il faut quand même avoir une idée de ce qu'a été le cinéma. Et ça, même à la FEMIS, ça disparaît. C'est-à-dire qu'à la FEMIS, il y a plein d'élèves qui n'ont jamais vu Pickpocket, quoi. Et moi, je leur dis, mais comment vous pouvez avoir envie de faire des films et vous n'avez pas la curiosité d'aller voir Pickpocket. Donc ça, c'est une question, là, je pense qu'elle est perdue. C'est-à-dire comment faire en sorte que des gens jeunes aient envie de voir les choses d'avant.